Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans l'énergie de Beltane, cette fête qui célèbre l'épanouissement, la floraison, l'amour, l'abondance, la croissance de vie. Toute cette énergie que la nature nous propose en ce moment, tout cela est dans cette fête de Beltane qui va se produire le 1er mai. Et pour marquer cette période et pour qu'on se connecte ensemble à cette énergie de croissance, j'ai eu envie de te proposer un mini challenge de tarot coaching justement autour de ce thème. Et dans le thème de Beltane, je trouve qu'il y a aussi l'idée de son pouvoir personnel, de reprendre son pouvoir et les bases de son feu créateur pour arriver à bâtir justement les projets de son année. Donc l'idée, c'est de te reconnecter à toi-même, de t'ouvrir à ce que tu souhaites incarner, à ton pouvoir personnel pour la suite de l'année. Et donc, je te propose 5 petits exercice à faire avec tes cartes, comme le challenge qu'on a fait au mois de mars. Cet épisode vous a beaucoup plu, donc voilà, j'avais envie de revenir sur cette énergie qui est hyper porteuse, je trouve, cette énergie de croissance de la fête de Beltane. Et ce n'est pas tout puisque on va débuter cette semaine donc avec l'épisode du Magicien. Donc tu vas pouvoir faire toutes ces activités quand tu le souhaites. Mais en plus, je marie un petit challenge sur Instagram avec une proposition par jour, une carte à tirer. Et pour se connecter encore plus à cette fête-là qui aura lieu à la fin de la semaine, je te propose de venir me suivre sur Instagram, sur MyTaramaga. Je mettrai le compte en description de cet épisode et comme ça, on peut partager ensemble. L'idée, c'est d'avancer dans cette semaine du 1er mai ensemble avec nos cartes et de partager nos tirages, de faire en sorte de se connecter ensemble pour vivre cette fête, puisque la fête, c'est bien quand on est plusieurs et quand on est nombreux. Donc voilà, cet épisode, ça sera 5 exercices que tu peux faire quand tu veux. Il n'y aura pas que des tirages, il y a aussi, comme la dernière fois, du journaling, des questions, mais toujours sur le thème de la croissance et de l'épanouissement. Et puis, pour continuer, à partir de mardi, retrouve-moi sur MyTaramaga et puis on fera ensemble du coup ce challenge de 5 jours jusqu'à samedi. Voilà, une semaine ensemble, c'est ce que je te propose. Et puis si tu écoutes cet épisode après le 1er mai, et après que ce challenge soit fait, tu peux aussi revenir sur MyTaramaga. Je laisserai les posts sur le compte. Voilà, donc c'est parti pour ce premier exercice, disons, pour se connecter à cet thème de la croissance et de son pouvoir personnel. Et le premier, c'est un tirage que je te propose. C'est un tirage en 2 cartes. Pour faire ce tirage et pour se reconnecter du coup à ton énergie vitale, à ton feu intérieur, je te propose d'aller chercher un jeu, de choisir un jeu qui te plaît comme toujours, de choisir le jeu qui va peut-être te suivre d'ailleurs tout le long de cet épisode et peut-être te suivre aussi sur le challenge qu'on fera sur Instagram. Choisis un jeu qui te nourrit en termes d'énergie créative. Ou en termes de croissance, un jeu qui va te soutenir. Les jeux sont importants à choisir parce qu'ils portent tous une énergie et quel est celui qui va être le plus fort pour te soutenir dans ce travail et dans cette fête. Alors le premier tirage, donc tirage du feu intérieur, c'est 2 cartes. La première, c'est quel est mon feu sacré en ce moment? En tant que feu sacré, je veux dire, quel est
ton élan vital, de quoi tu as envie, quelle est ta passion. Et cette carte va donc t'aider à peut-être à y réfléchir, à penser. On n'est pas toujours à même, si je te pose cette question sans le tarot, justement, à y répondre. Moi, si on me demande quel est mon feu sacré en ce moment, je vais avoir du temps pour y répondre. Je peux avoir plein de passion, plein d'envie, mais quelle est vraiment celle qui est sacrée pour toi en ce moment? La carte va peut-être t'aider à trouver et t'aider à voir les choses un petit peu différemment, en tout cas à ouvrir le sujet. Et la deuxième carte, c'est comment puis-je l'honorer? Comment puis-je le nourrir, ce feu intérieur? C'est vraiment un tirage pour te reconnecter à ton énergie vitale. Qu'est-ce qui te maintient dans cette joie de vivre? Qu'est-ce qui te met en joie, hein? On est vraiment connecté à l'énergie du feu. Et ce tirage, ben, va t'aider justement à nourrir ce feu de l'élan vital qui est en toi et que tu vas pouvoir nourrir et honorer pendant toute cette période-là. Et pour continuer sur l'énergie de cette fête, j'ai eu envie de me demander quel est l'arcane pour moi qui représente justement le plus cette énergie. Alors j'ai choisi moi l'impératrice. Mais comme arcane connecté à l'énergie de Beltane, mais tu peux aussi en choisir un autre. Ça peut être la force, ça peut être, peut-être le chariot, ça peut être, il y a d'autres, arcanes, hein, qui peuvent être choisis, peut-être même des arcanes mineurs, hein, des as, peut-être l'as de bâton, par exemple. Mais moi, j'ai choisi l'impératrice pour, son côté, créatrice bien sûr, mais aussi c'est elle qui est voilà, qui incarne la fécondité, la nature en expansion, l'abondance. Donc pour moi, j'ai eu envie de te proposer cet exercice. Pour cela, ben, sors l'impératrice de ton jeu préféré ou du jeu que tu as choisi pour faire le challenge et mets-la sur ton autel ou sur un porte-carte ou à un endroit où tu peux la voir à côté de ton bureau. Et puis, comme avec le dernier challenge, on s'était connecté au battleur, l'idée c'est de se connecter une journée et de se dire, bah, je vais faire ma journée en mode impératrice. Et on va se demander comment nourrir, créer, embellir ce que tu rencontres, ce qui t'entoure en ce moment. Donc les activités que tu peux faire dans ta journée, ça va être, oser créer quelque chose. Écrire un texte, un plat, un projet, un moment de partage avec, des gens que tu aimes. Vraiment, c'est oser créer quelque chose de nouveau dans ta journée, quelque chose, enfin peut-être pas de nouveau d'ailleurs, mais oser créer quelque chose. En deuxième activité, tu peux nourrir ton corps et te connecter à lui et lui donner ce dont il a besoin en ce moment. Est-ce que tu te sens fatigué? Ben, peut-être prendre un instant dans ta journée pour te reposer. En fait, être dans cette stature de l'impératrice qui est là sur son trône qui, qui a le pouvoir, hein, qui a le pouvoir bah, aussi de prendre soin d'elle, qui a le pouvoir de dire, OK, là, moi, j'arrête, je prends quelques heures, je vais me balader en pleine nature. C'est aussi l'idée, avec l'impératrice et avec cette fête de Beltane de se connecter à la nature. En ce moment, vraiment la nature est en pleine créativité, on est en pleine floraison et c'est important de se connecter à cette énergie-là, d'aller regarder les fleurs, d'aller regarder, ces feuilles et ce vert magnifique qui nous entoure. Donc si tu as besoin de ça, et si ton corps a besoin de ça, de se connecter à cette nature, ben, n'hésite pas. Voilà, c'est vraiment un moment pour toi. Donc nourris ton corps et donne-lui ce qu'il a besoin en ce moment, peut-être, d'une bonne nourriture, de quelque chose que tu as envie de manger depuis longtemps, mais que tu ne f un plat que tu ne fais jamais. Voilà, enfin, c'est vraiment l'idée de créer quelque chose, de neuf en lien avec cette expansion et avec, cette abondance. Et puis tu peux aussi, ben, te préoccuper de mettre du beau dans ton environnement. Est-ce que tu peux mettre, un bouquet de fleurs, que tu irais justement cueillir dans ta balade toute de la journée? Simplement sourire aux gens que tu rencontres, te connecter effectivement à cette joie, à cet apaisement. Tu peux aussi, redécorer ton hôtel. Si tu as un hôtel, hein, bien sûr, si tu es à un endroit alors quand j'appelle hôtel, c'est vraiment un endroit où,
où, tu y mets, des cartes, où tu y mets, des pierres, où il y a un petit endroit comme ça où tu aimes poser des choses, pour toi, des choses que tu aimes avoir à côté de toi. Donc, si tu as quelque chose comme ça, c'est peut-être le moment d'aller le redécorer. En tout cas, de faire quelque chose qui te connecte à toi-même profondément et comme l'impératrice à ce qui est beau, à ce qui te nourrit et à ce qui te touche en ce moment. Voilà pour ce deuxième exercice du challenge, donc une journée en mode, impératrice. Le troisième exercice que je te propose, dans ce challenge Beltane, c'est un rituel d'engagement, un rituel pour te célébrer. Donc, tu vas te poser une question. La question, c'est: quel aspect de toi-même, mérite-t-elle d'être célébré? Quel aspect de toi-même mérite d'être célébré? Ça va suffire. Tu écris cette question et tu tires, une carte et tu vas rédiger, en fonction de la carte, un engagement, envers toi-même inspiré de cette carte. Le fait de tirer une carte va te permettre encore une fois d'aller plus loin. Et de trouver, parce que c'est des fois difficile de se dire: de «Qu'est-ce que j'ai besoin de célébrer? Quelle partie de moi-même puis-je célébrer? Pourquoi puis-je être fière de moi?» C'est pas toujours simple justement d'aller chercher quelque chose de concret et de savoir en quoi on peut être fier de soi. Donc la carte va t'aider justement à, va t'envoyer un message qui va t'aider à comprendre, en quoi tu peux être fier. Alors si tu tombes sur une carte qui est pas simple, hein, des cartes qui sont pas très très faciles, beh, à ce moment-là, tu vas pouvoir être fier de toi, peut-être d'avoir surmonté, une épreuve, d'avoir surmonté une étape, d'être passé, au-dessus de ça. Tu peux, célébrer un aspect de toi-même, que tu as, que tu honores, que tu connais, mais aussi peut-être que tu ne le connais pas et que cette carte, va pouvoir t'envoyer sur quelque chose de surprenant. Donc voilà, laisse-toi aller. Encore une fois, hein, ce challenge, tu le fais pour toi-même. Tu peux écrire tout ce que tu souhaites. Personne ne lira ces lignes. En tout cas, c'est voilà, c'est pas pour les autres que tu fais, ce rituel. C'est vraiment de t'engager envers toi-même, heu, à célébrer cette partie de toi-même, à reconnaître effectivement, que tu peux en être fier. Tout ça par rapport à l'époque de Beltane, c'est vraiment en lien avec, l'épanouissement. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas avancer, on ne peut pas être dans son feu créateur si effectivement on ne reconnaît pas ses forces, ses atouts, et si on ne célèbre pas ses victoires. 4e, 4e étape, on va faire un tirage, ça sera le tirage de Beltane. Et c'est le tirage que j'ai nommé «Bâtir depuis mon pouvoir personnel». C'est vraiment un tirage pour se reconnecter aussi à tes envies, à tes besoins et à ton pouvoir. Ton pouvoir de décider justement, qu'est-ce que tu souhaites mettre et construire et bâtir dans ton année. L'idée, c'est que comme la nature, à Beltane, on a encore, quelques jours devant soi avec cette période, lumineuse et cette période claire, cette période solaire, hein, et donc active qui vont se produire. Mai, juin, juillet, août, septembre et puis octobre, on va, hein, petit à petit ralentir pour entrer dans la période sombre. Donc toute cette période-là créative, eh bien, l'idée, c'est de revenir dans son pouvoir personnel pour bâtir depuis soi-même. Donc première carte que tu vas poser, je l'ai appelée la base à renforcer. Cette carte va te donner, l'idée de quelle partie de toi dois-tu renforcer justement pour bâtir à partir, de toi, tout ce que tu vas, heu, ce que tu as envie de mettre en place cette année. La deuxième carte, c'est le talent à mettre en avant. Donc, quelles ressources, quel talent tu vas devoir mettre en avant pour bâtir cette année. 3, l'inconfort à traverser pour t'épanouir. Donc, qu'est-ce qui va venir te challenger un petit peu? Quelle zone d'inconfort tu vas devoir traverser? Et la 4, ça sera, ben, le fruit de ton travail, le résultat final, le résultat de tes efforts
Et l'idée de ce tirage, tu vois, c'est avec ces 4 cartes, c'est de pouvoir te reconnecter au fait que tu peux amener des projets, tu peux bâtir quelque chose, mais en revenant à toi. Donc, quelle est la base à renforcer? C'est la première carte qui est, je pense, la plus importante parce qu'elle va t'aider à te reconnecter vraiment à ce qui est important et qu'est-ce qui est en toi, sur quoi tu peux t'appuyer vraiment pour bâtir. C'est un tirage qui va te permettre aussi de projeter, ton expansion, ce que tu veux justement construire et comment tu veux t'épanouir. Donc vraiment toujours en lien avec cette énergie de Beltane. Donc le dernier exercice que je te propose pour cet épisode, ça va être un exercice de journaling. Donc, une idée d'écriture intuitive. Là, il n'y a pas besoin de cartes, il y a juste besoin de laisser venir ton esprit, de laisser courir ton stylo sur ton carnet et de compléter les 3 phrases que je vais te donner. Et je te conseille vraiment voilà, de ne pas essayer de voir si c'est bien écrit, s'il y a des fautes, et cetera. Vraiment l'écriture intuitive, c'est une écriture qui doit ne pas recevoir de jugement, j'allais dire. Vraiment, c'est de laisse-toi aller, écris ce qui vient à ton esprit. La première phrase à compléter, c'est: «Je sens grandir», 3 petits points et tu continues. Donc «Je sens grandir» et tu laisses aller sans réflexion, tu laisses aller les mots. Le deuxième début de phrase, c'est: «J'apprends à utiliser», pareil, et tu complètes. Et «Je développe mon pouvoir personnel en», et 3 petits points, tu continues. L'idée, c'est vraiment avec cet exercice, c'est vraiment de découvrir peut-être des choses intérieures que tu laisserais pas d'habitude affleurer à ton esprit, à ta conscience. Et là, elles vont peut-être arriver. Et souvent, c'est bluffant. J'espère que cet exercice te plaira. Et viens me le dire en description de cet épisode sur Instagram ou sur YouTube. Ça m'intéresse de savoir voilà, si ce genre d'exercice te plaît. Et si tu as trouvé des choses en toi qui peuvent te permettre encore une fois, de reconnecter à ton pouvoir personnel. Le pouvoir personnel étant l'idée de décider par soi-même de sa vie, en tout cas, de poser les bases, de se poser les questions assez régulièrement de ce que l'on souhaite, de ce que l'on ne souhaite pas, et de décider à partir de soi et de tisser justement sa vie à partir de sa joie, à partir de son énergie, à partir de ce qu'on veut. Et ce challenge de Beltane, il est vraiment là pour ça, pour t'aider puisqu'on est dans une période de croissance, l'idée, c'est de croître à partir de soi. Ça n'enlève rien aux autres, parce que si tout le monde fait pareil, tout le monde va croître à partir de soi. Et croyez-moi, si on procède tous comme ça, on arrêtera de faire porter aux autres justement le, non seulement le pouvoir de s'occuper de nous, mais en plus le poids de s'occuper effectivement de nous. En tout cas, si chacun est autonome avec son propre pouvoir personnel, et en général, les choses se passent mieux, même dans les relations personnelles, dans les relations que tu pourras entretenir avec les autres. Donc, nourris ton feu intérieur, c'est le bon moment avec Beltane. Et puis, on se retrouve sur Instagram à partir de mardi. Et puis, ceux qui écoutent cet épisode à un autre moment, n'hésitez pas non plus à venir me faire vos retours. Nous, on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode du Magicien. Je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux Beltane et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye bye! Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.